Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football français et plus précisément sur la Ligue 1 et je vais vous présenter le match Lens contre Nantes. C'est un match qui a lieu ce dimanche 19 février 2023 à 17h pour le compte de la 24e journée du championnat de France de football de Ligue 1. Lens c'est le 4e qui reçoit Nantes le 13e. Alors je vais revenir sur le classement des deux équipes en Ligue 1 avec leurs statistiques. On verra également tous les buteurs et les passeurs de ces deux équipes qui ont mis au moins 2 buts et qui ont fait au moins 2 passes décisives. On verra les 10 derniers résultats de ces deux équipes pour déterminer la forme du moment. C'est très intéressant, vraiment, ces 10 derniers résultats. Et on verra, in fine, les compos d'équipes aussi probables avec les tactiques éventuelles, même si ça peut évoluer d'ici le début de la rencontre. Ça nous permettra d'avoir une idée sur ce match. Alors c'est parti, Lens est donc 4e de Ligue 1. Ils viennent de perdre 2 places récemment. Ils étaient pendant longtemps 2e derrière le PSG. Et ils se sont fait dépasser par Marseille et Monaco. Et donc ils ont 46 points en 23 matchs, 13 victoires, 7 nuls, 3 défaites, 35 buts pour, 18 contre, plus 17 de goal average. Bon, ils sont juste derrière, ils ont que 8 points de retard sur le PSG. Ils réalisent toujours une très bonne saison. Nantes de son côté est 13e avec 28 points en 23 matchs, 6 victoires, 10 nuls, 7 défaites, 24 buts pour, 26 contre, moins 2 de goal average. Ils font beaucoup de matchs nuls, surtout récemment. Ils ont trouvé une meilleure assise défensive et commencent à faire des résultats. Nantes commence à vraiment gêner. Vous allez le voir plus loin. Les buteurs pour Lens, meilleur buteur, c'est Loïs Openda, 9 buts en 23 matchs, il est 11e meilleur marqueur du championnat. Après, on a Sotoka de Lens, 6 buts, dont un pénalty en 23 matchs, et Saïd de Lens, 5 buts en 17 matchs. Pour Nantes, meilleur buteur, ils sont plusieurs, c'est Mostafa Mohamed, Blas et Simon, qui ont tous les trois 5 buts en 23 matchs pour les deux premiers, 19 matchs pour le dernier. Blas a marqué 2 pénaltys et Simon un pénalty. Voilà, il y a 3 joueurs ex aequo avec 5 buts. Côté des passeurs décisifs, Florent Sotoka de Lens est quand même super bien. Il est le 4e meilleur passeur du championnat avec 7 passes en 23 matchs. Après, il y a des joueurs à 3 passes. Et pour Nantes, c'est Ignatius Ganago qui a 3 passes en 21 matchs, qui est 26e meilleur passeur du championnat. Les 10 derniers résultats. Alors ça se traduit justement pour Lens, cette perte de la deuxième place, c'est 4 victoires, 4 nuls, 2 défaites, 15 buts pour, 10 contre, plus 5 de goal average. Ils viennent de perdre à Lyon 2 buts à 1. Avant, ils sortaient de 2 matchs nuls. Alors il y en a un qui était gagnant en Coupe de France à Lorient où ils ont gagné au tir au but. Mais c'est vrai que les résultats précédents, vous regardez en championnat, ils n'ont pas gagné sur les 4 derniers matchs de championnat. C'est pour ça qu'ils ont perdu leur deuxième place. Et ils ont fait 2 matchs nuls et 2 défaites, dont la défaite même chez eux contre Nice. Donc c'est plutôt embêtant. Alors j'ai eu la chance de pouvoir suivre quelques matchs, ou des bribes de matchs. Ils n'ont pas eu de réussite. C'est-à-dire qu'ils ont très bien joué, mais derrière, ils font des matchs nuls où ils perdent des matchs, voire ils ne gagnent pas les matchs parce que ils n'ont pas de réussite sur ces matchs-là. C'est comme le match 2-2 à Strasbourg où ils tirent 30 ou 30 fois, enfin je ne sais plus combien de fois, et le gardien de Strasbourg fait je ne sais pas combien d'arrêts. Donc c'est pour ça, voilà, c'est le foot, c'est comme ça suit son cours. Il y a des hauts et des bas. Pour Nantes, sur les 10 derniers matchs, c'est même mieux que Lens, et pourtant ils sont 13e. C'est 4 victoires, 5 nuls, seulement une défaite, 10 buts pour, 4 buts encaissés, plus 6 de goal average, la seule défaite, c'est le 1er février dernier à domicile contre Marseille, 2 buts à 0. Et regardez-moi ça, ils ont pris que 4 buts en 10 matchs. On enlève les 2 buts contre Marseille, en 9 matchs, ils en ont pris que 2. Alors 2, mais il faut voir contre qui. Alors, ils viennent de prendre un de ces buts, justement à Turin, à la Juventus de Turin, où ils ont fait un partout. C'est pas une blague, Nantes a fait en C3, en 16e de finale aller, match nul, un but partout à Turin. Ils ont été menés 1-0 en première mi-temps. Et bien, ils sont même revenus un partout en deuxième mi-temps. Ils ont tenu le match nul. Bravo, chapeau. Et l'autre but encaissé, c'est à Angers, en Coupe de France, où ils ont gagné au tir au but. Angers qui est pourtant dernier du championnat. Mais sinon, Nantes prend très peu de buts depuis une dizaine de matchs. Nantes, ça joue pas mal. Alors, c'est franchement pas le moment pour Lens d'aller jouer une équipe comme Nantes pour se redonner confiance. Est-ce que la roue va tourner? On verra. Donc en tout cas, les compos d'équipe possibles. Alors pour Lens, gardien Samba, défense Grady, Danso, Medina, milieu de terrain, Franskowski, Samed, Fofana, Machado, attaquant, milieu offensif, pardon, Sotoka et Thomasson, attaquant, Openda. C'est du 3-4-2-1 avec 6 milieux de terrain. Et c'est un peu comme ça que joue la Juve d'ailleurs, beaucoup de milieux de terrain. Et finalement, contente, ça n'a pas marché. C'est ma petite remarque. De son côté, Nantes, gardien Lafont, défense Santon, Palois, Giroto, Traoré, milieu de terrain. Défensif, Chirivella, Moutoussamy, milieu offensif et ailier. Guessamblas, Simon.
Et Mohamed en attaque, c'est du 4-2-3-1 qui permet de faire des contre-attaques ultra rapides. Je vous invite à voir le but qu'ils ont marqué à Turin. La contre-attaque, elle est incroyable avec une passe aveugle presque retournée au final pour une belle frappe de Blas qui marque, qui égalise sur une contre-attaque de 70 mètres, mais vraiment à vitesse grand V. Voilà, c'est une tactique qui leur va très bien, le 4-2-3-1. Et justement, à la Juve, ils ont fait un bon résultat et la Juve jouait avec 6 milieux de terrain. Voilà, donc c'est voilà. Après, je pense que Lens, il joue très bien. À un moment, la roue va tourner, c'est pas possible. Et il y a aussi le facteur très important, c'est que Nantes a fait un match exceptionnel à la Juve, mais 3 jours avant ce match. Est-ce que physiquement ils vont pouvoir s'en remettre? Ça va être une grande question parce que Lens met énormément d'intensité dans ses rencontres. Donc je dirais quand même un plus pour Lens parce que Nantes va peut-être décompresser et ça serait normal psychologiquement. Mais en tout cas, voilà, ça va être un super match, les amis. Je vous donne rendez-vous ce dimanche 19 février 2023 à 17h pour le match de la 24e journée du championnat de France de football de Ligue 1. Lens, le 4e, reçoit Nantes, le 13e. Voilà, les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.